Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Conseillers régionaux désormais élus, quelles attentes vis-à-vis des nouveaux porte-parole des régions? La chronique politique en parle dans ce journal. Assainissement urbain, la commune d'Edéa 1er fait sa toilette de fin d'année. Ensuite, dans les titres, alimentation, le pain, qualité, poids et mesure dans le Nion et Kélé, Culture FM Info Midi ouvre le dossier. De la danse et la musique pour le divertissement, comment rallier les deux entités, c'est également à suivre dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons ce journal du 8 décembre par la chronique politique du mardi. Quelles attentes vis-à-vis des conseillers régionaux nouvellement élus? Idriss Lissom. Après les joutes électorales, bienvenue au Conseil régional du Centre. Le 22 décembre 2020, la session de plein droit de cette instance va ouvrir le bal du mandat des 12 conseillers régionaux qui vont s'occuper de la marche du département de Nion et Kélé. Puisque le Conseil régional est l'organe délibérant de la région, il est constitué de délégués départementaux et de chefs traditionnels du territoire circonscrit de la dite collectivité territoriale décentralisée. Les conseillers régionaux composent le conseil régional, une assemblée délibérante de la région. Le conseil régional règle les affaires de la région en assemblée plénière ou en commission permanente. Parmi les membres de la commission permanente sont ensuite élus les vice-présidents du conseil régional. L'Union et Kélé attend d'être dans l'exécutif régional, entre autres. Les attentes sont nombreuses. Il ne sera plus toléré des justifications de l'inaction. Les promesses de la campagne doivent se transformer en plan d'action. Côté alimentation, depuis un certain temps, les consommateurs du pain expriment des doutes et des réserves sur le poids, la mesure et d'autres vont plus loin en invoquant la qualité de ce même pain. Sont-elles en conformité avec les normes en matière de fabrication du pain dans notre pays? Le constat de Guillaume Dombolmbey. Le pain est un aliment quasi incontournable, tellement il est ancré dans nos mœurs alimentaires. Petit déjeuner, c'est le pain. Goûter des enfants pour l'école, le pain. Casse-croûte ou repas entre le travail au bureau en entreprise, dans l'informel, c'est encore le pain. Selon la norme au Cameroun, le pain est un produit alimentaire fait d'une pâte composée essentiellement de farine, de froment, d'eau potable, du sel iodé, de la levure et de bien d'autres ingrédients encore. Toujours, selon la même norme, il existe plusieurs types de pain. On parlera alors de pain ordinaire, pain complet, pain mie, pain spécial, pain anglais, pain cycliste, pain baguette, et bien d'autres. À chaque type de pain correspond un poids bien défini, des mesures en termes de quantité de farine, d'eau, de sucre, de levure, etc. Il est aussi dit que le poids et le prix du pain doivent être indiqués sur les étals des boulangeries et autres surfaces de vente. Est-ce le cas dans le triangle Nion et Kélé, Sanaga Maritime et Océan? Que font les services du ministère du Commerce? Les consommateurs sont-ils floués ou font-ils simplement dans la spéculation? Des questions qui, au sortir du dossier ouvert ce jour, pourraient trouver des réponses.